Aujourd'hui, petit guide pour débutants avec les différentes raretés expliquées et le taux de drop aussi à peu près pour les blocs écarlate et violette et méga évolution, parce que si on remonte un peu dans le temps, c'est un peu différent suivant les blocs et tout, c'est un peu compliqué, donc on va faire au plus simple pour les débutants. On va commencer par ouvrir un petit booster. J'ai pas choisi n'importe quelle série, mon dernier booster 251, parce que je sais que c'est une série qui est vachement appréciée et moi aussi j'adore l'ouvrir. J'avais ouvert un coffret poster. Bon, je m'attends pas à grand chose vu que les deux premiers boosters j'ai eu un hit, mais on va voir ça ensemble et en même temps je vous expliquerai les raretés. On commence par un magnifique Pikachu. Vous voyez, il y a un logo rond, ça veut dire que c'est une peu commune. Je crois de mémoire qu'il y en a 3 ou 4 par booster. Bon, ça vaut pas grand chose. Encore une peu commune. Non, une commune, excusez-moi. Voilà, il y en a bien 4. Après, on va passer avec un losange noir. Ça, c'est les peu communes. Bon, bah, il va y en avoir 3. Ça vaut toujours rien. 3 par paquet. Et après, on va passer aux premières reverse. Première reverse, c'est simple. Vous avez le fond qui est brillant, comme vous le voyez sur la carte. Ça, techniquement, il y en a 2 par paquet. Si vous en avez qu'une, ça veut dire que vous avez un meilleur taux de drop et il y a une carte plus intéressante qui peut se cacher derrière. On va voir s'il se cache une belle carte derrière. Et non, on a encore une reverse. Comme vous le voyez, le fond il est un peu différent. Et c'est légèrement brillant. Et après, techniquement, on a une holographique ou une carte plus rare. Voyons voir ce qu'on a. On a une holographique. Une holographique, vous avez les bordures qui sont brillants et l'illustration du Pokémon qui est pareil, qui est brillante. Ça, techniquement, vous en avez une par booster. Ça vaut pas grand chose non plus. Si vous avez autre chose, c'est que c'est mieux. Et on finit par une énergie. Après, les raretés qu'on peut avoir à la place de la dernière carte, nous avons des ex. Les ex, c'est comme ça. Vous voyez, il y a plein de petites étoiles brillantes. Le Pokémon est un peu plus gros, plus de points de vie. Et nous avons 2 étoiles noires qui signifie que c'est une double rare. Ces cartes, environ, c'est 1 euro pour les Pokémon pas très populaires, 2-3 euros pour les Pokémon plus populaires. C'est des cartes qui sont un peu plus belles. Le taux de drop, il est environ de tous les 5 à 6 paquets, on a environ une carte comme ça. Et pour Écarlate et Violette et Méga Évolution, il y a les mêmes ex. Hop, on va le mettre là. Après, on peut avoir un autre style de double rare, qui est les Terra Crystal. Bon, ça, c'est dans quelques séries de Écarlate et Violette. Le prix, c'est à peu près pareil. Le taux de drop, il est équivalent à une ex classique. C'est juste une carte que, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un peu de texture, elle est un peu plus travaillée. Ils sont généralement un peu plus jolis, même si les Terra Crystal, c'est pas c'est pas la rareté de carte la plus appréciée. On est toujours sur 2 étoiles noires. Et pareil, le taux de drop, c'est tous les 5 à 6 boosters. Et sur Méga Évolution, ils ont enlevé les Terra Crystal. Et ils ont rajouté, forcément, des Méga Évolutions. C'est à peu près le même principe que les ex Terra Crystal, sauf le design est légèrement différent. Après, les valeurs de la carte, c'est toujours à peu près pareil. On est sur les mêmes bases, entre 1 euro pour les Pokémon moyens et puis les Pokémon un peu plus populaires, peut-être 2-3 euros, ça dépend. On est toujours sur 2 étoiles noires et le taux de drop, il est toujours pareil. Hop. Après, on passe sur des cartes qui valent un peu plus cher, qui sont un peu plus jolies. C'est les Full Art. Les Full Art, le fond est totalement différent. Le Pokémon est en gros plan. Et nous avons 2 étoiles argentées. Les étoiles argentées, ça tombe environ tous les 15 boosters, ce type de carte. C'est des cartes qui valent en général, pour aller en 2-3 euros pour vraiment les Pokémon les moins appréciés.
Et ça peut monter à 10-20 euros pour les Pokémon les plus populaires. Les cartes souvent sont très bien texturées, comme vous pouvez le voir. Hop, allez, maintenant on va passer, de toute façon on monte en gamme à chaque fois. On va passer sur, ça c'est ce qu'on appelle des AR. Les AR c'est carrément, il y a un dessin des fois réaliste, ça peut être... il y a un fond bien travaillé de la carte. Après nous avons une étoile dorée. Et ce type de carte sur Mega Evolution, ça tombe tous les 9 boosters environ. Et sur Écarlate et Violette, tous les 12-13 boosters. Là par contre, en valeur de la carte, c'est des cartes qui sont largement plus appréciées. Souvent on oscille pour les moins belles cartes à 5 euros, ça peut être un peu moins. Par contre, quand on a vraiment des cartes exceptionnelles, on peut monter sur du 100 euros, voire plus. Après, on passe sur des cartes vraiment le top du top au niveau des cartes. Hop. Ça, c'est ce qu'on appelle une alternative. Ça ressemble un peu à la full art, sauf que la carte, elle est texturée. Là, on est sur des taux de drop vraiment plus élevés. On tombe sur les dernières séries, c'est environ une carte comme ça tous les 80 boosters. La différence, c'est qu'il y a 2 étoiles dorées. Je vous le montre bien. 2 étoiles dorées. Et là, par contre, on est sur... Souvent, c'est les cartes les plus chères de Pokémon, ce qui est le plus recherché. Bon, Dracofeu, il vaut 70 euros. Après, il y a des séries, le taux de drop est plus favorable et tout. Genre, c'est le cas de cette série Flamme Obsidienne. Mais sinon, on est sur des cartes là, Pokémon pas très appréciées, entre 30 et 50 euros. On peut monter sur des Pokémon avec des illustrations magnifiques à 1000 euros. C'est vraiment les cartes les plus recherchées des collectionneurs. Et après, pour finir, nous avons les cartes Gold. Hop. Ça, c'est les cartes Gold d'Écarlate et Violette. Ça tombe environ tous les 150 boosters. Nous avons 3 étoiles dorées. Et ça, c'est des cartes un peu moins recherchées parce que l'illustration est moins jolie. Après, c'est toujours texturé comme les Gold. Et les cartes, ces cartes-là valent entre 10 euros et 100 euros, pour être large. Et c'est exclusif à Écarlate et Violette parce qu'ils ont changé les Gold dans Mega Evolution. Je vais vous en montrer une tout de suite. Avec un taux de drop beaucoup plus compliqué. Un fond totalement différent. Là, on est sur une carte comme ça tous les 1000 boosters. Alors là, c'est vraiment très compliqué à avoir comme carte. Il y a un bel effet de texturation. Après, moi, je le trouve pas plus joli qu'une alternative. Là, ils ont changé. C'est plus les 3 étoiles dans Mega Evolution. C'est une grosse étoile. Comme vous pouvez le voir. Et vu que le taux de drop est vraiment compliqué sur ces cartes-là, forcément elles coûtent plus cher. Souvent, c'est des cartes entre 200 et 300 euros. Après, je pense qu'on n'a pas assez de recul pour donner vraiment un prix définitif. C'est à voir avec le temps comment ces cartes-là vont évoluer. Bon, bah voilà, vous avez un guide à peu près détaillé et complet, enfin j'espère. A bientôt pour de prochaines vidéos et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!